avec mon nouveau trépied, le bout de faire des acrobaties pour pouvoir allumer la caméra ici. Bonjour et bien... Ah oui, non, ça c'est normal, je change de place. Voilà, j'aime bien changer. Là, avant j'étais là, après j'étais là, et maintenant je suis là. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Pour le réveillon, pour la Saint-Sylvestre, vous avez peut-être regardé France 2, sur laquelle il y avait une émission de chansons françaises présentée par Sophie Davant. Sylvie Vartan, entre autres, était invitée à ce show et a parlé un petit peu avec Sophie Davant, la présentatrice, mais elle a parlé un petit peu trop, à mon avis, enfin, pas à mon avis, à l'avis de Sophie Davant, puisqu'elle a essayé de la couper plusieurs fois, mais sans succès, pour finir par ne plus du tout la regarder. Ce que, bien entendu, Sylvie Vartan a très mal pris. Vidéo. Alors, vous allez chanter, Sylvie, pour la première fois au théâtre Édouard VII à partir du 19 octobre. Oui, c'est une grande première pour moi. Je pense que chaque salle dicte un petit peu la teneur et la couleur de ce qu'on va y faire. Et moi, le théâtre, ça m'a toujours inspiré. Et ce sera un récital, en fait, et quelque chose de différent de tout ce que j'ai fait. Elle essaye de passer son bras, raté. J'ai eu 15 raté encore. Et là, j'aurai des musiciens un peu particuliers. Bon, ben on ira vous applaudir, ce sera Et elle ne le la 19 regarde absolument plus. octobre Au théâtre Édouard VII. Super vous avez sympa. souvent aimé partager la scène avec d'autres artistes. On a rassemblé quelques images d'artistes qui ont aimé. Voilà, elle était tellement vexée qu'elle ne l'a plus du tout regardé juste après. Ça, c'est un truc de dingue. 16h16, faut toucher son nez, ça porte bonheur. Restons dans le domaine de la télévision, puisque ici c'est une scène des amours que je vous propose. Vous connaissez bien entendu l'émission, il me semble. 3 couples viennent sur le plateau, et s'ils se connaissent bien, eh ben, ils repartent avec un magnifique voyage. Mais parfois, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains, de certaines. Cette candidate a dénigré un petit peu son mari, puisqu'elle a avoué que ce dernier avait eu des relations avec un membre de sa famille. Hein. Ce n'est absolument pas l'endroit pour dire ça. Voilà la vidéo. Voilà, je n'entretiens pas particulièrement des liens affectifs avec sa famille. Donc, en sachant que, voilà, il a eu une relation, je vais dire, au sein de la famille, une relation avant moi. Donc, je vais... Il a une relation au sein de la famille, c'est-à-dire? Ben donc, en fait, il est sorti avec la mère de sa belle-sœur, tout simplement. Donc, voilà. Ah ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, cela dit, c'est plus simple pour l'arbre généalogique, après il n'y a qu'une branche. Hein, En sachant qu'elle était beaucoup plus âgée que lui, oui. Vachement plus âgée que lui. D'accord, alors donc, vu que vous... Voilà, mais donc, je pense que je vais prendre cette proposition-là, donc par rapport à la famille, le fait que, par rapport à l'histoire avec sa belle-sœur. Voilà. Ok, très bien, avec la mère de sa belle-sœur. Et c'était quoi la différence d'âge avec la mère de sa belle-sœur? Presque 20 ans, je pense. D'accord. Écoute, on est content pour toi, hein, mais tout le monde s'en fout. Hein, tout le monde s'en fout. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Pour certains, je vais vous proposer de remonter plusieurs années en arrière grâce à ce petit générique cover spécial aux grandes orgues. Vous allez sûrement le reconnaître. Voici la vidéo. Et voilà, Inspecteur Gadget, ça y est, je l'entête pour la journée. Super, j'adore ma vie. À présent, je vous propose de vous rendre au Vatican. Enfin, n'allez pas au Vatican, hein, je vais parler du Vatican. Le pape François s'en allait sur la place Saint-Pierre
pour aller voir la crèche, et une femme l'a un peu trop agrippé quand il a voulu éviter la foule, et il s'est montré un petit peu impatient avec cette femme. Il s'en est excusé, mais bon, l'instant est quand même cocasse. Voici la vidéo. Un sujet que j'adore, c'est les cambrioleurs maladroits. Il y en a qui préparent tout, hein, c'est minuté à la seconde et tout, ils vérifient si c'est bien placé, etc. Et il y en a, bah, c'est au feeling, ils vérifient pas tout. Comme ce voleur qui a voulu voler un vélo, mais il a fait une petite bourde, puisque tout simplement, il a essayé de faire ça à quelques mètres du commissariat de police d'Anvers. À la boulette. Le commissariat a réagi sur Twitter, et le voleur a bien entendu été interpellé grâce aux passants. Donc ce n'est le malin, ça, monsieur le voleur, hein. Ce n'est pas malin, ça. Il commence à avoir ras-le-bol, hein. Même devant le commissariat qui commence maintenant. L'émission touche à sa fin, mais d'abord un petit jeu concours pour vous. Un concours où vous ne gagnerez que tout mon respect, et c'est déjà très bien. Il faut savoir que de ma fenêtre, je vois très bien le drapeau que mon voisin met au fond de son jardin. Eh bien, je vous propose tout simplement de savoir à quel pays ce drapeau appartient. Je ne vous facilite pas la tâche, bien entendu. Voici le drapeau en question. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour deviner de quel drapeau il s'agit. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager sur Twitter, Facebook, Instagram des vidéos ou des petits faits amusants grâce au hashtag YouAreNotSérieux, non c'est dans l'autre sens, YouAreNotSérieux, tout simplement, et peut-être que vous apparaîtrez dans une prochaine émission, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'agite mes mains comme ça, je ne sais pas. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve lundi prochain pour la prochaine émission. En attendant, portez-vous bien, sortez couverts, tchuss. Portez-vous bien, sortez couverts. Juste. Pourquoi il s'active mon... Ok, il y a mon réveil connecté qui s'allume, je ne sais pas pourquoi.